Au verset 6, Jésus lui dit au verset 6, quelqu'un peut me dire ça ou quoi? Regardez bien. Suivez. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Il ne dit pas je suis un chemin. Il ne dit pas je suis un des chemins. Mais il affirme de manière absolue qu'il est le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Comprenez maintenant ceci. Lorsque cette notion de chemin a été dite de la bouche de Jésus, il a été dit avec, ou elle a été dite avec, non pas la notion d'une route comme une voie physique terrestre, mais simplement parce que là, à cet instant où il le dit, les gens ont la compréhension encore que Dieu est distant d'eux. Vous êtes avec moi? Lorsque Jésus dit je suis le chemin, pendant qu'il est en train de parler, il parle avec l'idée que les gens voient Dieu loin d'eux, distant d'eux, éloigné d'eux, pour la simple raison que lorsque l'homme a été déchu depuis le jardin d'Éden, l'homme a été complètement déconnecté de Dieu. L'homme a été déconnecté de la présence de Dieu. L'homme a été déconnecté de la réalité de Dieu. L'homme a été déconnecté de la vie spirituelle dans laquelle il avait été établi maître. Lorsque l'homme pêche, il se retrouve distant, éloigné de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir? Suivez-moi. Donc, l'idée de chemin renvoie simplement au fait que Jésus vient s'établir comme le moyen pour connecter l'homme à la divinité. À cet instant précis, les hommes ne le comprennent pas d'abord. Ils ne saisissent pas la pensée. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous disons que Jésus-Christ est le chemin, cela reste encore abstrait dans notre esprit. Nous n'avons pas encore cette compréhension, cette maturité de comprendre pourquoi Jésus est le chemin. Nous voyons Jésus comme une méthode qui peut être proposée à l'homme dans le but de gagner Dieu. Mais Jésus vient s'établir comme étant la méthode absolue. Quand il dit je suis le chemin, d'autres versions disent la route, d'autres versions disent la voie, d'autres versions disent le moyen. Lorsque nous voyons Jésus comme le chemin, nous venons établir ici le fait que en dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin qui est capable de connecter l'homme à Dieu. Quelqu'un me comprend? Jésus est le chemin parce qu'il est la méthode de Dieu. Jésus est le chemin parce qu'il est le moyen de Dieu. Jésus est le chemin parce qu'il est la ressource des dieux. Tout autre moyen que l'homme peut pouvoir utiliser dans le but de gagner Dieu ne peut pas être le chemin. Ça peut être un des chemins. Beaucoup choisissent la religion, d'autres choisissent l'occultisme, d'autres choisissent la tradition, d'autres choisissent de parler avec les vents et les airs et les eaux, d'autres choisissent, ce sont des moyens. Mais comprenez, quand Jésus établit ce fait, il vient simplement ôter de l'esprit des gens qu'en dehors de tous les moyens que vous avez déjà établis jusqu'à présent, le véritable moyen, la véritable ressource, la véritable substance, c'est lui. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le chemin, c'est une personne. Le chemin est un homme. Lorsque vous recevez Jésus dans votre cœur, le chemin entre dans votre cœur. Lorsque vous recevez Jésus en vous, le chemin entre en vous. Et c'est pourquoi j'ai la fierté de déclarer ce soir, quelle que soit la confusion que tu as eue jusqu'à ce soir, toute confusion est dissoute dans le nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas la confusion dans le nom de Jésus. Jésus établit le fait qu'il est le chemin, il est le moyen, il est la méthode, il est la ressource que Dieu a choisie et dont il se sert pour connecter l'humain au divin, pour connecter l'homme à Dieu. Amen. Donc nous avons dit attention, lorsque vous n'avez pas encore découvert le chemin et que vous vous êtes emprunté à un autre chemin, rien ne vous garantit que vous arrivez à Dieu. Vous
pouvez expérimenter des choses surnaturelles. Laisse-moi te dire ce soir, dans le monde du surnaturel, il n'y a pas que Dieu là-bas. Dans le monde du surnaturel, il y a des démons, il y a des esprits, il y a même des anges. Il peut même arriver que vous ayez à rencontrer des anges, mais cela ne garantit pas que tu as rencontré Dieu. Rencontrer Dieu ne veut pas te rencontrer un ange, ne veut pas dire que tu as eu la connexion avec Dieu. Parce qu'un ange n'est qu'un esprit au service de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez rencontrer des entités démoniaques, sataniques, et avoir des expériences extraordinaires. Il y a des gens qui voient leur vie marcher, les choses fonctionner. Et vous dites non, je fais la rencontre avec Dieu. Non, rassure-toi d'abord que tu as mis le pied là où il fallait mettre le pied. Est-ce que tu as rencontré le chemin, pas un des chemins? Est-ce que tu as rencontré la méthode, pas une des méthodes? L'Église a utilisé aujourd'hui Jésus comme une des méthodes, comme une option. Alléluia. Mais Jésus n'est pas une option, Jésus est la méthode absolue que Dieu a choisie et il s'est établi. Et je vais vous le démontrer ce soir. Il est la méthode de Dieu. Amen. Amen. Certains peuvent avoir des éléments physiques sur eux. Amen. Amen. Certains peuvent l'appeler acte prophétique. D'autres peuvent l'appeler gris-gris. Certains peuvent l'appeler eau bénite. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez même l'appeler une onction. Mais laissez-moi vous dire une chose. Aucun objet ne peut se substituer aux moyens de Dieu. Aucun objet ne peut remplacer le moyen que Dieu a déjà établi. Même si vous marchez avec de la bouteille d'huile et que vous vous voyez avec cette huile, cette bouteille ne peut jamais substituer le moyen de Dieu. Il peut vous faire éventuellement vivre une expérience, mais cela ne se substitue pas à la méthode de Dieu. Certains ont ces objets qu'ils peuvent attacher au bras et qu'ils l'appellent comme ils veulent. Vous pouvez l'appeler manteau prophétique. Vous pouvez l'appeler acte prophétique. Vous pouvez lui donner le nom qu'il veut. Vous savez, le chrétien, avec la particularité qu'il a, il est très facile pour les chrétiens de dénigrer, de dévaloriser, de minimiser les actions, les objets que d'autres personnes utilisent parce que ce n'est pas en Christ. Mais laissez-moi vous dire, les mêmes choses que l'on critique dehors, les mêmes choses que l'on utilise à l'extérieur, des fois chez les gangas, des fois chez les marabouts, le fait que ces choses, on veut leur donner une connotation spirituelle, on veut leur donner une connotation religieuse, on les amène à l'église et on leur donne un nom qui donne l'impression d'être onction. Onction de ça, onction de ceci, onction de cela. Mais comme je l'ai dit précédemment, aucun objet ne peut absolument se substituer aux moyens, à la ressource que Dieu s'est déjà établie. Et c'est pourquoi nous nous disons que le christianisme n'est pas un système. Les gens ont utilisé le nom de Jésus pour former leur système, pour créer leur système. Leur religion, qu'on appelle religion chrétienne, associée à des objets et à des rites. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Nous avons dit que Jésus établit le fait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Et nous avons dit que ces trois éléments ne sont pas trois choses distinctes. Lorsque nous disons que Jésus est le chemin, il est en même temps la vérité et il est en même temps la vie. Ces trois choses sont interchangeables, sont étroitement liées les uns aux autres. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi.
Et je vais pouvoir toucher aujourd'hui le fait qu'il est le chemin et la vérité en même temps. Et demain, nous allons toucher le fait qu'il est la vie. Lorsque nous disons qu'il est le chemin, nous avons compris pourquoi il est le chemin. D'accord? Parce qu'il est le moyen de Dieu. Il est